Amen. Amen. Ce matin, nous allons partager une parole qui nous fera du bien. Il y a une chose qui est mal comprise. Les gens ont très mal compris. Et le fait qu'ils ont mal compris, ce n'est pas en train d'être fait comme il se doit. Et jusqu'à même il y a un désordre à ce niveau. La manière de le faire a été d'une manière désordonnée. C'est-à-dire là où même on ne doit pas faire, c'est là-bas que c'est fait. Là où même on doit faire, ce n'est pas aussi fait là-bas. Ou bien même on se dit qu'on est en train de faire, mais nous le faisons très mal. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur va encore nous parler. Et ce thème est quel thème? C'est l'hospitalité et l'accueil des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire comment on accueille, on reçoit. Quand nous parlons de l'hospitalité, c'est le fait de recevoir quelqu'un. C'est le fait de permettre que quelqu'un soit à l'aise chez toi. C'est le fait d'ouvrir largement ta porte à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle l'hospitalisation. L'hospitalité. Et dans l'hospitalité, nous voyons là l'aspect de garder quelqu'un en prenant soin de la personne. C'est ça qu'on appelle l'hospitalité. C'est-à-dire que je reçois la personne, je prends soin de la personne, je réponds aux besoins de la personne. C'est ça qu'on appelle l'hospitalité. Et quand on parle de serviteur de Dieu, voici là où même se trouve le problème. Amen. Quand on parle du serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est au service de Dieu. Quelqu'un qui travaille pour Dieu. Quelqu'un qui devient un outil dans la main de Dieu. Quelqu'un qui est esclave de Dieu. C'est ça qu'on appelle serviteur de Dieu. Mais est-ce que la tendance de voir ce qu'on appelle serviteur de Dieu aujourd'hui est pareille à ce que la Bible dit? Parce que malheureusement, la grande partie des personnes qui sont appelées serviteurs de Dieu, au fait, ils sont à leur service eux-mêmes. Ils sont en train de travailler pour leur ventre. Ils sont en train de travailler pour s'enrichir. Et là, ça me rappelle d'une parole. Il est écrit dans la parole de Dieu: vous les pasteurs, j'ai affaire à vous. Je vous ai dit de paître mes brebis, mais vous les avez mangées. Et donc nous comprenons par là que aujourd'hui il y a des personnes qui s'autoproclament serviteurs de Dieu, mais qui sont eux-mêmes les mangeurs des enfants de Dieu. Alors, je n'ai pas affaire à ces personnes. Je vais te parler de celui qui est le serviteur de Dieu. Je vais te parler de celui qui travaille dans l'intérêt de Dieu. Je vais te parler de celui qui fait fi de ses propres intérêts. Je veux te parler de celui qui est esclave du Seigneur. Je veux te parler de celui qui est au travail de l'Éternel. Je veux te parler de celui qui réfléchit jour et nuit pour l'avancée du nom du Seigneur. Je veux te parler de celui qui efface lui-même sa gloire et qui recherche la gloire de Dieu.
Alors c'est de cette personne-là, nous sommes en train de dire comment le recevoir, l'accueillir, prendre soin de lui. C'est vraiment très important. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut nous dire. Mais il y a un texte qui va nous aider ce matin. Ça se trouve dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 4 verset 8. 2 Rois chapitre 4 verset 8. On va légèrement se tenir levé si possible. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Amen. Amen. Voici ce texte en ce soir que nous venons de lire. Le texte nous parle du prophète Élisée. Le prophète Élisée, il était véritablement un esclave du Seigneur. Élisée passait de lieu en lieu. Il passait de lieu en lieu pour partager les messages que Dieu lui confiait. Et Élisée, dans son travail, je vois que les qualités que nous avions dit d'un serviteur de Dieu se trouvent dans la vie d'Élisée. Parce que quand nous partons un peu devant, dans ce même livre-là, il a eu un jour où un roi est venu chez Élisée pour obtenir la guérison. Et quand Élisée a fini de, par son canal, accordé par le canal d'Élisée, quand ce roi a eu la guérison, le monsieur a envoyé beaucoup de présents, beaucoup de cadeaux, or par-ci par-là. Et on donne à Élisée. Élisée dit à ce roi, non, je ne prends pas. Ah. On vient, on dit, pasteur, tu as prié pour moi, je suis guéri. Tu es 1 milliard. Aujourd'hui même, on ne dit même pas. Toi-même, tu demandes déjà. À plus forte raison, on dit, tiens 1 milliard. Tiens de l'or. Mais Élisée était esclave du Seigneur au point qu'il a pu refuser parce qu'il écoutait son maître qui est Dieu. Voici les qualités des serviteurs dont je disais. Quand on dit serviteur de Dieu, là, il écoute Dieu. Amen, amen. Le même Élisée, partout où il passait, des personnes qui étaient en problème trouvaient la solution. Des gens dont leur eau n'est pas doux, il fait, ça devient doux. Des personnes qui ont des problèmes par-ci et là, ils ont la solution de leurs problèmes. Ce Élisée qui se souciait des gens et de la vie des autres, ce Élisée passait. Je peux confirmer, ce serviteur de Dieu passait. Et pendant qu'il passait, il trouve donc une femme. Quand la Bible dit, c'était une femme de distinction, ça veut dire, c'était une femme riche. Elle avait beaucoup d'argent. Elle n'avait pas de problème d'argent. Et d'ailleurs, c'est justifié. C'est justifié dans le texte. C'est-à-dire quoi?
Cette femme-là, ce qui prouve qu'elle était riche là, c'est écrit dans la Bible. Quand elle a forcé Élisée de manger, mais elle dit à son mari, ce monsieur-là, c'est homme de Dieu. C'est pas homme de Dieu bizarre. Alors, on va lui construire une maison, une chambre haute. Ça dit que maison même en étage. Quelqu'un qui n'est pas riche, comment il peut construire étage? Et donc, elle et son mari vont construire une maison. Il a bien dit, une chambre haute avec des murs. Donc c'est une maison qu'ils ont construite en étage, en haut de leur maison. Et quand ils ont fait ça, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis lit là-bas, ils ont mis fauteuil là-bas, ils ont mis chandelier, c'est-à-dire ils ont mis courant là-bas. Et en plus de cela, ils disent voilà, quand il va maintenant passer, c'est là qu'il va se coucher, c'est là qu'il va se reposer, c'est là qu'il va se retirer, c'est là qu'il va rentrer en contact avec Dieu. Et c'est pourquoi on va lui réserver cette maison. Et c'est ce qu'elle a dit à son mari. Elle a dit cela à son mari. Cela a été accordé. Et alors, toutes les fois que Élisée passait, quand il arrive à Sunem, alors il y a déjà sa chambre qui est dressée là. Il se repose et il dort. Amen. C'est dans ce texte-là que le Seigneur va nous parler de l'hospitalité envers les serviteurs de Dieu. Et c'est pourquoi je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Il y a un caractère qui permet à ce qu'on puisse recevoir un serviteur de Dieu. C'est l'humilité. Regardez ce que le texte dit. Le texte dit, un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Il y avait là une femme riche. Une femme qui a tout ce qu'il faut. Une femme qui a tout ce qu'elle avait besoin. Malgré sa grandeur, malgré ce qu'elle est, elle a reçu Élisée. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y avait le caractère d'humilité. Je vais vous montrer le contraire de ça par un monsieur appelé Nabal. Nabal était un orgueilleux. Il était un arrogant. Il avait beaucoup de troupeaux. Et quand David a dit, comme Nabal est en train de couper les poils de ses moutons, allez-y le voir. Dites-lui de donner quelque chose à manger. Nabal, au contraire, va dire attends, le monsieur, mais vous parlez de lui, il est qui? C'est enfant de qui même? Donc ici, ce que nous voulons dire, c'est par le cœur d'humilité que nous pouvons recevoir le serviteur de Dieu. Tant que nous ne sommes pas humbles, nous ne pouvons pas recevoir le serviteur de Dieu. Quel est le caractère principal de quelqu'un qui est humble? C'est qu'il montre notre humilité. Si nous sommes d'abord humbles envers l'Éternel Dieu, cela va révéler que nous sommes humbles. Ça veut dire quoi? Celui qui est humble, la personne se voit en bas de quelqu'un. La personne croit à la supériorité de quelqu'un d'autre par rapport à lui. Et c'est pourquoi celui qui crie l'Éternel, celui qui véritablement croit que Dieu est au-dessus de lui, cette personne peut être animée par l'esprit d'humilité. Et c'est pourquoi tant que nous ne sommes pas humbles envers Dieu, nous ne pourrons pas être humbles envers les hommes. Je dis toujours aux gens, si Dieu qui est Dieu
Si quelqu'un ne le respecte pas, toi qui es son serviteur, il va faire quoi avec toi? Tant que nous n'avons pas un cœur d'humilité, nous ne pourrons jamais recevoir un serviteur de Dieu. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui n'a pas un cœur humble. Quelqu'un qui n'a pas un cœur humble, quand il voit un serviteur de Dieu, il ne regarde pas ce qui est sur lui, il ne regarde pas ce qu'il est, mais regarde ce qu'il va regarder. Un enfant comme ça, Tom qui est né hier avant nous, devant nous ici, l'enfant qui est hier venu à l'église ici, lui-même que quand j'étais encore chrétien là, il n'était même pas encore né. Un enfant de rien comme ça. La même chose a été dit à Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus était né, la Bible dit quand il a grandi, regarde ce que les Juifs disaient. Ils ont dit, ah, c'est pas le fils du charpentier là. C'est pas le petit qui courait derrière son papa qui faisait tôle de nos maisons là. C'est pas le petit de Marie là. Ceux qui refusent de recevoir un serviteur de Dieu, ces personnes n'ont pas un esprit d'humilité. J'étais allé à quelque part. Et puis, pour m'appeler pasteur a été un grand problème pour une femme. Vous voyez, je m'arrange à ce que tous ceux qui ont l'âge de ma mère, que je les appelle maman. Tu ne vas jamais attendre dans ma bouche ma fille. Je ne sais pas quel grade de pasteur je vais avoir pour oser ça. Voilà. Si toi tu m'appelles papa, peut-être c'est par rapport à quelque chose, mais moi je t'appelle maman parce que je vois que tu as l'âge de ma mère. C'est comme ça moi je fonctionne. Et donc, elle, au départ, elle a commencé à dire mon nom. Moi ça ne me gêne même pas. Je l'appelle ma maman parce qu'elle m'appelait mon fils. Donc je l'appelais ma maman. On est resté dans mon fils, ma maman. Et il y a un jour, elle a fait ça, quelqu'un voulait la reprendre. Je lui ai dit non, celle-là, il faut la laisser. C'est ma maman. Bon, je ne comprenais rien. Quelque temps passé, j'attends pasteur. Mais elle dit pasteur, moi je n'ai pas toujours changé le nom. Je dis oui, ma maman. Arrivé à un moment donné, elle est là. Et puis elle dit mon pasteur. Je dis aïe, je commence à devenir pasteur pour elle seule. Je dis mais ma maman. Au fur et à mesure, je vois un jour elle dit papa, je dis non maman, je suis ton fils. N'oublie pas. Au fait, quand elle disait pour elle, ce n'est pas dans l'esprit de me voir, soit son fils simplement, mais c'était dans son cœur de voir quelqu'un qui n'a pas qui n'est rien au fait, voilà, d'où sa supériorité est vis-à-vis de la personne. Je ne suis pas comme ceux qui m'appellent leur enfant, j'aime ça très bien, mais il y a des personnes, dans leur pensée et leur manière de le dire, ce qui les pousse à le dire est autre. Je vais vous l'expliquer. Voilà, ça me fait plaisir. Je vais vous dire quelque chose. Tous ceux qui sont animés par un esprit quelconque ont du mal à s'humilier devant le Seigneur. Et ces personnes ont toujours le problème de recevoir un serviteur de Dieu, ni d'accepter un serviteur de Dieu. Et tu vas voir, s'il y a 10 pasteurs qui passent dans l'église, il fera palabre avec ces 10 pasteurs. Si tu veux 30 pasteurs, n'a qu'à passer. Cette personne fera palabre avec les 30 pasteurs. C'est pas trié. Pourquoi? En elle se trouve l'orgueil. Et l'orgueil qui se trouve en elle est fondé sur un esprit qui l'anime.
Et l'esprit qui l'anime va l'amener à refuser la présence de ce serviteur de Dieu. Et parce que l'esprit qui est en elle et qui se trouve en ce pasteur ou bien en ce serviteur de Dieu, c'est deux esprits qui sont opposés. Et comme ces deux sont opposés, c'est difficile pour lui de s'incliner parce que selon lui et elle, son esprit qui est en lui ou en elle est supérieur. Et donc, tant que nous n'avons pas l'esprit d'humilité, tant que nous ne sommes pas effacés, tant que nous ne sommes pas pour l'éternel, nous n'allons jamais recevoir un serviteur qui est pour l'éternel. Et regardez très bien, je vous le dis, quand quelqu'un est animé par un esprit qui n'est pas tel que le Seigneur désire, vous allez voir, pendant qu'il est en train de détester celui qui est le vrai serviteur de Dieu, mais il va aimer celui qui n'est pas en train de servir l'Éternel comme il se doit. Suivez très bien. C'est-à-dire, et c'est ce qui se passe souvent dans l'église, et que les serviteurs de Dieu ne sont pas acceptés. Vous voyez comment ça se fait? Il peut arriver dans l'église où il y a des personnes qui, malgré le leader de l'église est là, le serviteur de Dieu est là, c'est pas lui qui est grand, c'est pas lui qui est lui, selon lui le supérieur, non. Mais il y a une autre personne que ces personnes vont regarder comme celui qui est supérieur au serviteur de Dieu qui est là. Pourquoi? Parce que spirituellement, il peut adorer et aimer cette personne à cause de l'esprit qui l'anime. Et comme le serviteur de Dieu qui est là est carrément opposé à la force et à la connaissance de celui qui croit comme lui son maître, vous allez voir que il va toujours essayer de briser, d'abaisser le serviteur de Dieu qui est là au profit de celui ou celle qui croit comme son supérieur. Et c'est pourquoi, tant que nous ne recevons pas les serviteurs de Dieu, c'est dangereux. Un jour viendra où quelqu'un d'autre développera. Si quelqu'un ne reçoit pas un serviteur de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Mais ce n'est pas ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais ce qui peut nous emmener à se soumettre au serviteur de Dieu, à recevoir le serviteur de Dieu, à héberger le serviteur de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de voir ce matin. Je vais vous laisser des signes pour que vous soyez avertis. Quand tu vois que quelqu'un avec toi critique toujours un serviteur de Dieu, c'est une sorcière ou un sorcier. Quand tu vois, tu es dans l'église et puis quelqu'un est là à chaque fois en train de dire le pasteur là même là, c'est qui le pasteur là, et puis c'est lui qui le critique toujours fait entendre ça. Il y a quelqu'un qui a fait ça, qui m'a fait ça, ça m'a découragé. Le pasteur n'était pas là. La personne a commencé à insulter le pasteur, parler mal du pasteur, dire tout ce qu'il pouvait dire du pasteur. On est resté là. On n'a même pas coupé la causerie et on voyait le pasteur venir. Et automatiquement, la personne s'abaisse pour saluer le pasteur. Ah là, je lui ai dit ça, je ne suis pas d'accord. C'est pas lui là qui est en train de parler de lui comme ça là. C'est pourquoi recevoir le serviteur de Dieu, accueillir le loin de l'Éternel est important. Il y a des avantages que nous allons voir devant. Mais c'est avec un esprit d'humilité qu'on peut le faire. Tant que tu ne te soumets pas, tant que tu n'as pas un esprit qui accepte un serviteur de Dieu, c'est qu'il y a un esprit en toi qui t'empêche de te soumettre. Quand tu vois qu'au fond de ton cœur, la présence de Dieu te dérange, la présence du serviteur de Dieu te dérange, quand tu vois, pendant qu'on parle de la supériorité d'un serviteur de Dieu, ça te blesse le cœur et que ça ne te réjouit pas, va analyser ta vie. Commence à prier le Seigneur pour ta vie. C'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu, cette femme, elle était riche. Mais malgré sa classe sociale, elle a accordé toutes les considérations qu'il faut au serviteur de Dieu. Vous voyez, moi je n'aime pas me présenter parce que affaire de pasteur là, les gens ont trop mélangé.
Logiquement, c'est les gens qui devaient te voir et dire, toi là, ah, on dirait que tu es serviteur de Dieu. Quand Élisée passait, est-ce que Élisée a dit, moi le prophète, je suis en train de passer, moi le prophète, moi le prophète? Non. Je ne sais pas comment les gens sont forts. Hein. Il est en train de payer chaussures, il va dire, hey, je suis pasteur. Hein. Voilà, je suis là, c'est bien fait. Il est en train de manger même, c'est quelqu'un, hey, je suis pasteur. Hein. Donc, il est en train de se... Je suis pasteur. Je ne sais pas comment les gens s'arrangent. La Bible dit, le monsieur passait et la dame l'a aperçu. Et en plus de cela, quand la dame lui a dit que, bon, on va te construire une maison, elle dit à son mari, le monsieur là, c'est un saint homme de Dieu. Il se peut que c'est un saint homme de Dieu. C'est elle qui a vu ce qui se trouvait en lui et elle a pu dire à son mari, voici ce que j'ai détecté. C'est pourquoi j'ouvre cette parenthèse. En fait, je ne suis pas obligé d'arriver, dès que j'arrive à des services net, bonjour, je suis pasteur, voilà, quoi? Ma soeur dit de me présenter vite. Moi, elle lui a dit je ne me présente pas vite. On était à Trècheville. La personne m'a bien reçu. Et c'est là maintenant, on a posé près de 2 fois. C'est là maintenant, je lui ai dit que sinon, au fait, je suis pasteur. Elle a dit, voilà. En tout cas, quand je t'ai vu, ta manière de parler, je me suis dit que c'est lui-là. S'il n'est pas serviteur de Dieu, c'est qu'il va à l'église. Et quand c'est comme ça, la réponse c'est intéressant. Mais si je peux sortir mon titre et que je monte comme une plaque d'immatricule, le grand pasteur. Bon, attendez. Mais ceux qui sont humbles ont une place pour les serviteurs de Dieu dans leur vie. C'est ça qui est ta maison. J'étais prestataire à 101. Et il y a un chrétien que sa femme a accouché. Il n'avait pas d'argent. Mais il y avait un peu d'argent sur moi. J'ai pris sa femme. J'ai dit allons-y à l'hôpital. Parce que les gens étaient en train de dire des choses. Est-ce que ce n'est pas spirituel? Est-ce que l'enfant n'est pas fâché? J'ai dit allons-y à l'hôpital. Et on est parti à l'hôpital. Et ils ont reçu l'enfant parce que l'enfant est né, il a fait 3 jours sans téter, donc il fallait voir des choses. Et on a dormi à l'hôpital. Le lendemain matin, l'infirmier me dit, ah, ton enfant est gros comme toi, hein? Je lui ai dit non, au fait, c'est pas mon enfant. Et c'est l'enfant de l'un de mes chrétiens. Je suis pasteur, je suis juste venu l'accompagner. Le monsieur a crié et il a attrapé sa tête. Il a dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pendant que moi je dormais dans la maison climatisée. En ce moment tu étais dans les moustiques ici. Même il n'y avait même pas de ventilateur sur toi. Mais pasteur, pourquoi tu m'as fait ça? En même temps elle allait voir. Elle dit, bon, l'hospitalisation, là, ça coûtait 10 000. Il ne va pas payer, je paye. Il a dit, donne-moi l'ordonnance. Il a envoyé quelqu'un à la pharmacie, payer tous les médicaments. Et tout ce qui était prestation. Mon petit argent que j'étais parti avec ça, là, c'est resté dans ma poche. Et après encore, il a payé mon transport. Le fait que cette personne est humble, malgré qu'il travaille, malgré qu'il est riche, malgré qu'il a l'argent plus que moi, mais il m'a placé au-dessus de lui. C'est parce qu'il était humble. Voici ce qui peut nous amener à recevoir un serviteur de Dieu. La deuxième chose, ce sont des personnes libérales qui peuvent recevoir des serviteurs de Dieu. Des méchants ne peuvent pas recevoir serviteurs de Dieu. Vous voyez pourquoi? Parce que le méchant, il ne pense qu'à recevoir. Lui ne pense qu'à recevoir les choses. Voilà, c'est lui qui doit toujours manger. Or, dans la tête du méchant, il se dit aussi que le serviteur de Dieu là, pourquoi lui on doit lui donner beaucoup?
Quelqu'un m'a dit en prestage, moi je ne peux pas nourrir l'enfant de mon ami. Hein. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Quand il a dit que je ne nourris pas l'enfant de mon ami, je donnais l'argent à ses enfants. Malgré qu'il ne nourrit pas l'enfant de quelqu'un. Amen, amen. Je l'ai appelé dans ces jours, on causait, je lui ai dit, je suis toujours la même personne. Il dit non, hein, ce que moi j'attends là, tu es devenu encore plus grand qu'avant. Des personnes méchantes de cœur. Parce que la méchanceté commence depuis le cœur jusqu'à ce que ça s'extériorise. C'est pourquoi c'est à cause des méchants. Quand on dit on fait ça à tel serviteur de Dieu, ça blesse son cœur. Ça lui fait très mal. Pourquoi pas moi? Pourquoi on ne me fait pas ça? Moi j'étais là. Il y a un pasteur qui a fait ça. Ça m'a fait rire. J'étais chez eux. Et ses parents m'ont acheté une nouvelle moto. Dans le carton. Avec tous les papiers. Lui il dit pourquoi ses parents ont payé une moto pour donner à un boulot qui est là. Oh lui-même là. C'est là-bas, il était avec eux, ses vélos, ils ont payé. Ses parents lui ont dit, toi là, ce qui te ressemble, c'est un vélo. Ce monsieur là, ce qui te ressemble, c'est un moto. C'est des choses, des personnes méchantes du cœur ont du mal à recevoir les moyens de l'Éternel. Et il y a des dangers derrière que vous allez voir un autre jour. Mais ceux qui sont méchants du cœur ont du mal à recevoir. Même pas un serviteur de Dieu seulement. Le méchant, pendant que quelque chose doit sortir de son cœur ou bien de sa vie, ça devient un problème pour lui. Non, quand quelque chose doit sortir de sa vie, ça lui fait très mal. Au point où souvent même il se fait du mal sans s'en rendre compte. Je vous ai une fois dit ici que au fait le méchant ne pense pas qu'il est méchant. Mais le méchant pense que ce qu'il a amené là est calculé. Et donc quand le méchant regarde ça là, il dit non, on dit donnez ça au pasteur, oh moi, mon avant où on dit recevoir l'homme de Dieu. J'étais je devrais aller à Sétif là. Et puis, on vient annoncer à l'église qu'il y a un pasteur qui va venir. Il y a un ancien courageux, un garçon qui est vraiment un vrai garçon. Il s'est levé. Il dit, mais pourquoi on va envoyer le pasteur ici? En tout cas, nous, on n'a pas mangé à donner à pasteur. Actuellement, il n'y a même pas l'argent. Et puis, ce pasteur, vous voulez envoyer. J'étais assis là-bas. Bon, tu sais, tu es nouveau, tu ne peux pas vite parler. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, permets que quelqu'un réponde à ce monsieur-là. En même temps, mon supérieur s'est levé. Il a dit, ancien, pasteur qui va venir là, ne lui donne rien à manger. Il n'a qu'à mourir de faim. Ne lui donne rien à manger. Mais il ne faut même pas passer chez lui à la maison pour le saluer. J'ai dit dans mon cœur, merci. Amen, amen. À cette ifla, nous avons trouvé 6 personnes à l'église. Après 4 mois, on a fait fête de moisson. On a eu 3,5 millions. Après ça, après 6 mois de travail, nous sommes allés à près de 85 chrétiens. Après ça, notre église qui était Sétif-là, aujourd'hui est devenue région. Cet ancien-là, il est encore là. Hein? Et quand ça en fait les versements en son temps là, quand ça en fait versement, on dit Sétif-là, 100 000. Or, quand je suis venu, j'ai trouvé que Sétif-là versait 1000 francs par mois. Mais quand je suis arrivé, après quelques mois, on s'en fait réunion, on dit Sétif-là a versé 100 000. L'ancien est là, il a versé la tête. Je dis ancien, ça va? Ce type-là a versé 100 000 francs.
Et pour que ça puisse bien l'arranger, c'est moi qui ai reçu son enfant quand son enfant est venu au collège. C'est dans ma maison que son enfant était assis. C'est ma nourriture que son enfant mangeait. Ce qui était intéressant, le jour que son enfant venait, c'est avec manioc que l'enfant est venu comme nourriture. Manioc, on a mangé combien de jours? Je dis à l'enfant, il faut jeter manioc là-bas. Nous, chez nous, ici, c'est riz et les bananes. La méchanceté nous amène à recevoir les serviteurs de Dieu. Toutes personnes méchantes vont jamais accepter un serviteur de Dieu. Parce que quoi? Ils regardent à leur proche. Ils voient les serviteurs de Dieu comme des arracheurs. Je vais vous dire quelque chose. Je ne te parle pas d'un serviteur de soi-même ou bien d'un serviteur du diable. Mais je te parle d'un serviteur de Dieu. La présence d'un serviteur de Dieu dans ta vie n'est pas de t'arracher quelque chose, mais plutôt c'est de mettre quelque chose dans ta vie. Amen, amen. C'est pourquoi moi je dis toujours, si ma présence dans une église n'apporte rien à cette église, je suis désolé. Qu'est-ce qui vaut mieux pour moi même de prendre ma retraite? Quand une église dit, quand je vois des églises dire que non, actuellement nous on n'est pas encore prêts, nous on n'a pas encore l'argent, on ne veut pas recevoir pasteur. Je dis mais attends, comment eux ils réfléchissent par rapport aux serviteurs de Dieu? C'est la méchanceté. Le méchant se promène avec l'image de ce qu'il a dans la tête. Quand le méchant se promène, son argent n'est pas dans la maison. Le méchant ne va jamais oublier son argent dans sa poche comme ça. Parce que chaque jour que Dieu fait, il compte son argent. Sa femme ne va jamais voir l'argent quand elle est en train de laver à vivre. Tout est compté chez lui. Dès que quelque chose disparaît, on sait en même temps. Comme tout est calculé, dès que lui voit un serviteur de Dieu, il se dit que est-ce que c'est pas pour partager mon petit qui est ici là à ce serviteur de Dieu. Donc avec un cœur méchant, on ne peut pas exercer l'hospitalité. Et regardez ce qui est dit ici dans l'hospitalité. Donc cette femme a exercé. La Bible dit que elle a empressé le prophète. Elle a obligé le prophète. Elle a dit au prophète, non, tant que tu ne manges pas, tu ne bouges pas. Et prenez bien, retenez très bien. Il est écrit dans la parole de Dieu, quand les anges sont sortis sur Abraham et sa femme. Il est écrit quoi? Abraham et sa femme ont dit à l'ange, tant que vous ne mangez pas, vous ne bougez pas. Il y a des gens, quand ils t'invitent, elle a peur. On mange. Quand tu dis c'est bon, ah, ok, d'accord, comme tu as dit. Souvent, même quand il atteint des dédits, on mange. Il y a une manière d'inviter. Hein? Tu as une banane et puis tu me dis on mange. Comment j'ai avoir le courage pour bâtir? Amen, amen. Voilà, eux ils n'insistent. Les méchants là, insister là, c'est désactiver de leur vie. Hein? Amen. La femme dit au prophète, il faut manger. Le prophète dit non. Elle dit, il faut manger. Le prophète dit non. Elle dit, il faut manger. Tant que tu ne manges pas, tu ne bouges pas. C'est là le cœur de quelqu'un qui exerce l'hospitalité. C'est lui qui appelle. Il ne laisse pas qu'on lui demande. C'est pourquoi je suis en train de prier Dieu. Pour que Dieu m'aide à ne pas demander facilement. En tout cas, je demande là, je sais ça. Mais les fois où je demande, je ne sais pas, j'oublie souvent. Mais pour dire que j'ai trop savoir que je demande là, ça sera compliqué. Ce n'est pas le serviteur de Dieu qui a demandé. Mais la dame a insisté. La générosité insiste. Regarde, une personne généreuse est très contente quand quelqu'un mange sa nourriture pendant que lui-même ne mange pas. C'est ça la générosité. Quand quelqu'un est en train de manger sa nourriture, il est heureux de son cœur. Que
quand son pasteur est en train de manger sa nourriture, il est heureux dans son cœur. J'étais à quelque part, et puis il y a un responsable très sage, très intelligent et très gentil, qui frappe à ma porte à 5 h du matin. Il me dit, pasteur, je suis venu te donner les conseils. Je lui ai dit, ah bon, maintenant tu es bien. Déjà à 5 h, tu es à ma porte. Il dit, ouais, tu es venu ici là. Hein, c'est moi, il faut écouter. Hein. Si tu ne m'as pas écouté là, tu vas échouer. Il y a un pasteur qui est ici là, il ne m'a pas écouté, il a échoué. Jusqu'à même il mangeait banane braisée. Je lui ai dit, mais tu es gentil, hein? Mais c'est que tu ne dois pas oublier. C'est toi qui m'as envoyé ici ou bien c'est Dieu qui m'a envoyé ici? De t'écouter ou bien d'écouter Dieu? Si je devrais écouter tous les chrétiens qui sont ici, comment je vais gérer l'église? Donc, je vais écouter Dieu. Maintenant, afin de manger banane braisée là, il faut que moi je te dis pour moi en même temps. Moi j'aime beaucoup banane braisée. Moi il y a des soirs j'ai moins banane braisée. Mais moi ma manière de manger banane braisée là, ça aussi c'est différent. Parce que quand je mange banane braisée, voilà, ceux qui me voient manger banane braisée savent comment je mange banane braisée. Je lui ai dit donc sinon que moi j'aime banane braisée, il y a des fois je mange banane braisée et je dors. Mais ce qui est intéressant pour toi, c'est que toi là, je te donnerai à manger. Que ne faut pas t'inquiéter. Si j'écoute Dieu, je te donnerai à manger. Mais il oublie vite. Les gens oublient vite. En janvier, moi seul, j'avais reçu 3 sacs d'igname avec 2 sacs de riz. Oh, Ignam était en train de se gâter. J'ai dit à ma femme, un sac là, on n'a qu'à aller donner à monsieur. Janvier matin, à partir de 6 h, la nourriture de ma femme était déjà prête. J'ai tué 3 poulets. Je vais partager à tous mes responsables. Moi en stage j'avais moto, hein, les petites motos là. Je suis là, il garde devant sa maison. Je lui dis, bon, voici manger de janvier. Voilà, Paris Sucrerie à côté. Il est là, les enfants, vous avez fait vraiment passer avec vous. Je dis, non, prends, il faut manger. Tu es mon fils. Mange. Le jour que je lui ai donné encore un sac d'igname, je lui ai dit, oh, prends. C'est ça, ce sont des choses là, il te disait que moi, je ne vais pas manger banane braisée là. Que prends. C'est des choses. Je ne sais pas comment les gens comprennent. Mais quand tu es en train de manger quelque chose de quelqu'un qui est généreux, il est heureux. Souvent, lui-même, il refuse de manger. Il y a des femmes chez elle à la maison. Pendant qu'elle est en train de manger gratin, ceux qui sont chez elle sont en train de manger le vrai riz. Mais elle mange son gratin avec joie. Parce qu'elle est généreuse. Quand nous ne sommes pas généreux, on ne peut pas recevoir un serviteur de Dieu. J'étais à Gobazra, j'ai fait 3 ans. 3 ans. Il y a des responsables qui sont au champ et qui sont planteurs. Je ne peux même pas manger une seule banane de leur champ. Quand je devrais venir, je lui ai dit, Yako, quand je suis venu ici 3 ans là, j'ai mangé tous les jours. Mais toute cette nourriture-là, aucune banane n'est quittée dans ton champ pour venir. Moi, je m'en vais, mais il faut changer. Tout le travail que j'ai fait 3 ans ici, là, aucun n'agira dans ta vie. Que je te le dise. Donc, quand un autre pasteur va venir, il faut l'accepter, il faut l'accueillir. Ce qui est en lui, tu vas recevoir. Quand nous sommes généreux, l'hospitalité s'exerce sans pression, avec joie. Amen. La dernière chose que nous devons savoir, c'est que c'est ceux qui pèsent le ministère, ou bien le mystère dans la vie du serviteur de Dieu qui peuvent le recevoir. Ceux qui captent, ceux qui voient la grandeur de Dieu, ou bien ce que Dieu a déposé à son serviteur, ce sont ces personnes-là qui peuvent accueillir et recevoir le serviteur de Dieu. Regardez cette femme
Au verset 9, il est dit, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Alléluia. C'est un oint de Dieu. Ça, oh, regarde. Tant que cette grâce de Dieu n'est pas en toi, tu ne vas jamais discerner qui est devant toi. Je vais vous le dire aujourd'hui. Je vous le dis, je ferai 20 ans, 30 ans, ou bien 52 ans. Il y a des personnes ici qui ne me connaîtront point. Mais il y a des gens, quand je suis arrivé ici, là, 2 jours seulement, ils ont vu qui je suis. Si je suis faible, si je suis gentil, si je suis méchant, Dieu les a déjà convaincus. On ne peut pas voir quelqu'un comme ça et puis on va le connaître. Non! Tant que l'esprit pur n'est pas en toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pourquoi? Celui qui n'a pas le cœur pur ne regarde que les gens dans leur mauvais côté. Celui qui a le cœur pur regarde les gens que dans leur bon côté. C'est pourquoi ceux qui ont le cœur impur, ils vont toujours creuser. Quel est ton mauvais côté là? Même si c'est caché. C'est pourquoi il y a un adage bourreau qui dit au cas aux dans les c'est-à-dire quand celui que tu aimes fait les amas pour attraper abouti là, quand tu as été arrêté là-bas là, tu ne peux pas. Parce que quand c'est ton ennemi que tu vois abouti venir vers son filet, pour ne pas qu'il sache que tu t'as poussé un peu. Amen. Ceux qui n'ont pas le cœur pur chercheront toujours où tu es mauvais. Ceux qui ont le cœur impur chercheront toujours où il y a ton défaut. Je vous assure, ne vous fatiguez pas. Moi, je suis rempli de défauts. Il ne faut même pas t'obliger. Mais pendant que les défauts sont en moi, il y a quelques petites qualités qui sont à côté. Ceux qui regarderont mes qualités verront mes qualités. Ceux qui regarderont mes mauvais côtés les verront aussi. Parce que j'ai un mauvais côté et j'ai un bon côté. Ne vous fatiguez pas. Il ne faut même pas vous allez vous fatiguer. Ce n'est pas prophétie. Voilà. J'ai des mauvais côtés. Si tu disais ça en cachette, j'ai dit ça devant tout le monde. Il ne faut même pas te fatiguer. J'ai des mauvais côtés. Mais il y a des petits côtés qui sont bons à côté de moi. Si tu as regardé le bon côté, tu le verras. Mais quand tu regardes le mauvais côté, c'est mes mauvais côtés que tu feras seulement. Et ce qui est intéressant, ces personnes-là, quand ils regardent l'homme dans son mauvais côté, Dieu leur montre seulement que le mauvais côté de la personne. Mais quand ils regardent quelqu'un dans son bon côté, c'est Dieu qui révélera toujours son bon côté. Il est écrit dans la parole de Dieu, Jésus a demandé à Simon-Pierre et ses amis, attends, les gens là ils disent que je suis cet été, d'autres disent je suis ça. Vous-même là-haut, quand vous me regardez là, ils sont là, hein? Pierre dit, bon, toi là, tu es le Messie. Jésus lui a dit, ce n'est pas toi qui as dit ceci, mais c'est le Seigneur qui te l'a révélé. C'est le Seigneur qui te révélera la qualité de son serviteur. C'est l'Éternel qui te dira, lui là, c'est un saint homme de Dieu. Et ça t'amènera à le recevoir. Et ça t'amènera à l'accueillir. Le jour qu'on va voir les avantages de la réception d'un serviteur de Dieu, c'est là que tu vas comprendre que tu as raté beaucoup de choses. Le jour qu'on va voir les conséquences de ne pas recevoir le serviteur de Dieu, c'est là que tu vas pleurer sur ta vie. Mais ce matin, ce que je veux te dire, recevoir le serviteur de Dieu, accueillir le serviteur de Dieu, je vous assure, ce sont des personnes qui discernent ce qui se trouve en ce serviteur de Dieu qui peuvent le recevoir. Et c'est pourquoi, faites très attention. Tant que l'Éternel t'a pas révélé la vie d'un serviteur de Dieu, faites très attention à la réception. Faites très attention.
l'Éternel t'a pas convaincu d'un serviteur de Dieu, fais très attention. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, ils se sont transformés en l'ange de lumière. Ils brillent très bien devant les gens. Oh, pourtant, ce n'est pas ça. Ce sont des loups ravisseurs. Faites très attention. Je vous le dis toujours. Je vous le dis toujours. Les plus grands destructeurs d'une église sont les plus grands zélés de l'église. Ne vous en faites pas. C'est pas comment le diable va passer par ceux qui ne sont pas zélés. Il ne peut pas passer par eux. Le diable ne peut pas passer par eux. Le diable passera toujours par quelqu'un qui est bien zélé. Pour cacher son identité. Pour cacher qui il est. Et la majorité de ces personnes-là, c'est qu'ils sont là, c'est dans la bouche. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'une autre personne te qualifie. Qu'une autre personne dit ton bon nom. C'est ce que la Bible a dit. Mais toutes personnes qui sont de mauvaises personnes, on ne leur demande pas tu es qui. Et même ils vont te dire ils sont qui. Je suis ceci, Jacob. Amen. On a reçu un jeune ici. Et on m'a appelé, on dit ouais, il dit il est tant. Dès que je suis sorti, sa manière de parler même net, je dis lui là c'est un fou. Et il a dit je suis évangéliste, je suis allé ici, où aussi là quand je rentre ici. Et je lui ai dit mon ami, tu es allé ici, tu viens de là ici de quel village? Il dit je viens de Zona. Je lui ai dit moi-même j'ai servi à Zona. Zona dans quelle église? Il dit au fait j'ai fait une semaine seulement à Zona. Je dis à l'ancien lui c'est un faux, dites-lui il n'est pas parti. Pour la connaître c'est facile. Sinon que la qualité du serviteur de Dieu, ça se découvre par le Seigneur. C'est le Seigneur qui te communique que lui qui est là, c'est mon serviteur. Oh, lisez la Bible, lisez la Bible. Il est écrit dans la parole de Dieu. Quand Jésus a été baptisé, quand Jésus était devant Jean-Baptiste, il était là. Il est écrit dans la parole de Dieu. Il y a une colombe qui a quitté là-bas. C'est tombé sur son épaule. Et ça a dit quoi? Celui-là, c'est mon fils bien-aimé. C'est l'Éternel qui rend témoignage de son serviteur. C'est l'Éternel qui révèle la qualité de son serviteur. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir beaucoup de prophètes. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir beaucoup de prophètes. Mais faites attention, vous qui avez beaucoup de prophètes. Parce qu'il faut bien regarder. Ton prophète de la gauche te dira va aller à droite. Pendant que lui qui est à droite va te dire qu'il faut partir à gauche. Faites très attention. On ne reçoit pas tout, mais on reçoit les serviteurs de Dieu. Avant de recevoir un serviteur de Dieu, il faut d'abord que l'Éternel te révèle de quel serviteur il s'agit. Si vous avez bien remarqué, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, moi si vous voulez me faire quelque chose, faites-le volontairement. Faites-le tel que le Seigneur me présente à votre vie. Allez-y prier. J'étais en train de donner un enseignement à quelque part. L'Éternel m'a convaincu d'un message qui m'a fait du bien. Est-ce que, vous voyez, il y a des fois là, il y a des serviteurs de Dieu, Dieu vous dit ne lui donnez rien. Parce que quand tu vas lui donner quelque chose, ça va devenir malédiction pour toi. C'est pourquoi vous voyez des serviteurs de Dieu dans des endroits qui vont pleurer, qui vont dire il n'y a rien. Mais par contre, quand un autre vient, lui ne pleure pas. Vous voyez, non? On ne sait pas comment ça se fait. Et c'est pourquoi je dis aux gens, priez l'Éternel avant de me donner quoi que ce soit. Ce que je n'ai pas encore besoin, ne me donnez pas. Et donc, ce que j'ai besoin, l'Éternel va vous dire avant de me donner. C'est ça. Accueillir un serviteur de Dieu, on l'accueille selon Dieu. On ne l'accueille pas selon nous-mêmes. Non. On reçoit un serviteur de Dieu selon ce que Dieu a dit de lui. Selon ce que Dieu a communiqué sur sa vie. Les chrétiens aiment trop négliger. Même ici devant vous, priez l'Éternel pour que l'Éternel vous révèle qui je suis avant de vous investir en moi. Avant de me faire une offrande, parle à Dieu. Seigneur, lui là, il a besoin de quoi? Il ne faut pas venir me demander même. Amen, amen. Je vous ai rendu ce témoignage ici. J'étais à voir et puis bon, une maman m'appelle. Allô, tu es où? Le Seigneur me dit de t'envoyer l'argent. Je lui ai dit en bon. Elle dit oui.
Elle dit, bon, il faut venir demain à Abidjan. Je lui ai dit, attends, le Seigneur avait dit quoi? Elle dit, le Seigneur a dit, il faut envoyer l'argent. Mais il faut écouter le Seigneur. Est-ce que le Seigneur a dit, moi, de venir à Abidjan? Le lendemain matin, elle a envoyé 50 000 francs. Écoutez l'Éternel. Quand vous accueillez quelqu'un, écoutez l'Éternel. Ceux qui n'écoutent pas Dieu ne peuvent même pas recevoir ce serviteur de Dieu. Parce que l'Éternel ne va jamais te révéler la qualité de ce serviteur de Dieu qui est devant toi. Tu ne vas jamais voir. Pendant que des autres vont voir très loin. Si vous voyez que j'ai dit cette année, je vous ai dit cette année, il faut que notre journée de reconnaissance à Dieu pour le président, ça soit particulier. Pour le président. Regardez, un autre chrétien d'une autre église, il a pris 1 million et il est venu dire au président, tiens, il faut manger pour lui. Pendant qu'aucun chrétien de là ici n'a pris au moins 100 000 pour dire au président, l'argent l'a pris donné en ce moment au président, cette annoncé de fait par quelqu'un était 50 000. Quelqu'un d'une autre dénomination a pris 1 million et a dit au président, tiens, il faut célébrer. Ça veut dire qu'une autre personne a perçu la qualité et l'importance de ce serviteur de Dieu, pendant que où il est même, on ne connaît pas qui il est. C'est ça. Myriam et Aaron, ils ont regardé Moïse et puis ils ont dit, petit frère, il faut aller doucement à nous. Hein. La Bible a dit que c'est les sœurs de Moïse qui l'ont surveillé sur l'eau. Peut-être que c'était les Myriam. Elle a dit, petit, il y a quoi? Toi là, quand c'est nous on t'a mis sur l'eau, hein? Dis-moi parler, c'est quoi? C'est leur frère, mais ils ne connaissaient pas la qualité qui était. Hein? Mais le Seigneur a montré sa qualité un peu. Ils sont là et puis allez, la lèpre est rentrée et tout le corps est devenu la lèpre. Sans fournir assez de fois, le monsieur a mis sa main comme ça, il est touché, la lèpre est partie. Ils sont restés en train de trembler pour dire, attends, Moïse là, donc il y a quelque chose à Moïse, hein? Lui, il s'est fait un enfant simple. Amen. Tant que l'Éternel n'a pas révélé la qualité de son serviteur, tu ne peux pas le recevoir. Sinon, s'il y a un serviteur de Dieu, je n'ai pas dit un serviteur d'homme, mais un serviteur de Dieu, ce qui mérite, c'est qu'il soit reçu. Il faut l'exercice de l'hospitalité. Je ne parle pas du pasteur Tom, mais je parle des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi, quand je reçois un serviteur, que je sois pasteur ou pas, il faut que je reçoive les serviteurs de Dieu, pas parce que je suis pasteur. Si tu accueilles, si tu es hospitalier, regardez ce que cette dame a fait. Elle a construit une maison en étage. Et la maison d'Élisée était au-dessus de leur maison. Pendant qu'eux, ils sont en bas. Et regardez comment il a rempli la maison d'Élisée. Sa chambre de passage. Il a mis le lit. Ils ont mis le lit, ils ont mis fauteuil. Ils ont mis courant. Ils ont mis tout ce qu'il faut. La commodité était là. Oh, regardez, commençons à nous repentir. Je me souviens combien de fois Pasteur Topol a souffert à Abidjan. Quand il était, sa maison n'a pas de fenêtre. Une maison, chambre, salon sans fenêtre. Dans la chaleur. Une cour fermée. Et puis ça ne nous disait rien. On avait juste peur d'argent ou de quoi. Non, tel que vous recevez le serviteur de Dieu, il y a beaucoup de choses. On verra ça un autre jour. Il ne faut pas en dire le message de demain. Amen, amen. Amen, amen. Le prophète était à l'aise. Il n'a même pas demandé à quelqu'un. Il n'était pas obligé de dire à la femme,
ta maison là, tu as fait, mais moi là, comme je dors sur l'île de l'autre côté, on dirait mon lit là, papa. Ah, d'accord. Tu es content, hein? Mais toi, c'est nous, on t'a provoqué. Quand tu passais ici, tu ne dormais pas là. Il n'y avait pas à faire de lit. Comme on t'a donné maison, tu demandes lit. C'est pas grave. Ou bien, il y a lit. Bon, il n'y a pas de siège pour m'asseoir, madame, je ne veux pas. Ah oh. Nous, on ne savait pas pour toi là. Ces maisons, il n'y en a pas. Donc, c'était pour faire autre chose. C'est ce qu'on dit aux serviteurs de Dieu. Un responsable a dit à un pasteur. Parce que c'était difficile pour le pasteur. Et qu'il y avait quelque chose qui était gâté dans sa maison. Il parle de ça et on dit, pasteur, tu n'as pas de salaire ou bien. Et puis tu nous dis ça. Or, celui-même qui est en train de lui parler là, ce qui est gâté chez le pasteur, dont le pasteur est en train de parler, il pouvait le faire même sans même regarder ailleurs. Mais il a préféré parler mal aux serviteurs de Dieu. Amen, amen. Tel serviteur de Dieu, tel chrétien. Je vous le dis. Un serviteur de Dieu misérable est chrétien, un pasteur des chrétiens misérables. Un pasteur présentable, il est le pasteur des chrétiens présentables. Écrivez ça quelque part. Ce que je veux que tu retiennes ce matin. Cette dame avec son cœur humble a reçu le serviteur de Dieu. Si tu n'arrives pas à accueillir les serviteurs de Dieu, à quelque part l'orgueil est là. Et l'orgueil, ça dépend souvent. Soit c'est parce qu'il te manque la sagesse, parce que tous ceux à qui il manque la sagesse sont orgueilleux. Ou bien, tu n'as pas la crainte de l'Éternel. D'ailleurs, la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Ou bien, un autre esprit t'anime. C'est pourquoi c'est difficile pour toi de recevoir un serviteur de Dieu. Si 3 pasteurs chez toi ou 4 pasteurs chez toi, si tu as fait parler avec 2 ou bien 3, commence à demander pardon à Dieu. C'est qu'il y a un esprit en toi, c'est pas clair. C'est que c'est pas clair. Il y a un enfant qui est venu en entretien avec moi quand j'étais à quelque part. Il a dit que mais quand je vois le mari de ma maman crier sur moi, ça me fait mal. Moi, le prince. Je suis le prince dans notre royaume. Et puis, il y a un monsieur comme ça, quand je le regarde, et puis il crie sur moi, c'est à cause de ça même je veux le tuer. C'est comme ça. Il y a des gens, ils ne respectent pas le serviteur de Dieu. Il sait pourquoi. Parce que lui, il est aussi serviteur de Satan. Lui aussi, il est pasteur. C'est les 2 pasteurs qui se sont croisés. Et je vous assure, dans la même église, ces 2 pasteurs, on est un chrétien. Hein. Je vous assure, il y a des princes dans cette église qui ont les chrétiens ici. Hein. Ils ne feront que parler bien d'eux en faisant fi de ce qu'eux ils font qui est mauvais. Je vous assure, ici. Et donc quand c'est comme ça là, c'est compliqué. Ces personnes ne peuvent pas recevoir. Mais regardez, 2 royaumes ne peuvent pas prospérer dans un endroit. C'est pourquoi je disais une fois, ce terrain est devenu très glissant. Parce qu'ici, il n'y a plus 2 règnes. Amen. Quand vous rentrez dans une église, les 2 royaumes ne triomphent pas ensemble. Vous allez voir, dans une église où il y a un autre pasteur des ténèbres, quand il règne, l'église est sale, l'église est bizarre, l'église est vidée, l'église est désordonnée. Parce qu'il y a un autre pasteur qui règne. Mais quand c'est le pasteur suprême qui est Jésus, quand lui commence à régner, l'autre pasteur là, lui, il peut plus régner. Le terrain devient dangereux pour lui. Amen, amen. Recevons les serviteurs de Dieu. Exerçons l'hospitalité envers les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. C'est par la générosité que nous pouvons le faire. Le méchant même gagne quoi? Il ne gagne que souffrance et douleur. C'est le méchant qui se plaint de tout qu'on fait aux serviteurs de Dieu. Pourquoi on fait ça?
Ah, on fait comme ça. Nous allons nous tenir devant, on va prier le Seigneur.